Bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonsoir à tous mes amis. Ce soir, quelle joie, quel privilège d'être réunis ensemble et d'avoir cette joie de notre cœur pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et comment mon corps m'a ressenti dans mon équerre, comment bon Dieu y a l'œuvre, comment le Seigneur, il peut prendre soin de chacun de nous, il peut prendre soin de nos familles, il peut prendre soin de nos épouses, il peut prendre soin de nos enfants, et comment bon Dieu est fidèle. Et ce soir, combien l'occasion les permet de nous, à tous ceux qui peuvent joindre nous ensemble sur Facebook, et comment m'encourage où, mes frères, mes sœurs, mes amis, et à tous ceux qui, la première fois, qui peuvent rentrer sur le Facebook, les réseaux sociaux, qui peuvent être capables d'entendre la bonne nouvelle, et comment ce soir, l'Esprit du Seigneur, il est capable de toucher nous les cœurs, il est capable d'éclairer nous, fortifier nous, à travers que l'Évangile peut être annoncé, et ce soir, mon courage pour qu'il soit capable d'ouvrir les cœurs. Et ce soir, moi, je suis content. Invite tous ce soir, pour tout ensemble avec moi, si vous avez la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 1. Laisse-moi parler ce soir, comment bon Dieu t'envoie Jean-Baptiste dans les temps pour les capables d'apporter le message de la repentance, quand les filles amènent la repentance jusqu'au baptême d'eux. Et comment dans ces temps-là, il y en a beaucoup, les Romains, les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, qui dans ces temps, qui approchent vers Jean-Baptiste pour faire eux être baptisés. Et c'était un temps marqué, c'était un temps qui extrait pas autant dans ces temps-là. Comment dans ce même temps, que Jean-Baptiste peut accomplir, nous capables de dire la volonté de Dieu, et comment dans cette même occasion que Jésus final vers les Jourdains pour faire être baptisé. Et quand nous regardons un petit peu l'histoire, nous trouvons comment Jean, dans son équerre, est si déterminé pour prêcher la repentance, pour mener tout le monde qui est dans ce temps-là, qui est là, tu peux écouter Jean partage l'évangile, tu peux écouter Jean parle de la part de Dieu, et comment Jean, tu peux parler avec une conviction concernant la repentance. Laisse-nous regarder ensemble dans les livres de Matthieu. Verset 3. La parole de Dieu déclarait, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean, c'est lui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays environ du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Laisse-nous arrêter là un petit moment, peuple de Dieu, mes amis, et quand nous regardons un petit peu comment Jean est rallumé de la part de l'Esprit de Dieu, que Jean commande les livres du prophète Ésaïe, qui t'écrit comment Jean les peut être envoyé pour préparer le chemin, pour qui après Jean, Jésus pour arriver. Et comment Jean, dans ce temps-là, le peuple à Jérusalem et dans la ville de Judée, et comment je t'ai impressionné, je t'ai bouleversé quand je t'ai pétane Jean-Baptiste, qui t'ai annonce la bonne nouvelle, la repentance. Comment Jean dit, repentis, afin qu'ils soient capables de recevoir le baptême, faire-eux être baptisés, pour qu'ils soient capables de le pardon des autres péchés, pour qu'ils soient capables d'être sauvés de cette génération perverse. Et comment Jean, est vraiment déterminé de ce cœur, quand les types presse concernant la repentance. Et la Bible parle nous comment Jean de ce cœur, est déterminé pour amener
bonnes hommes et bonnes femmes pour comprendre, sauve-eux de cette génération perverse, depuis ça les temps, comment le péché t'a bobiné sur la terre. Et comment Jean, dans ce lesquels il a une mission qui est vraiment claire et qui est conscient, comment il peut préparer le chemin pour que Jésus soit capable de venir. Et comment Jean de ce lesquels, il ne pas laissé arrêter, ni intimider par quoi que ce soit, mais dans ce lesquels, Jean est déterminé pour qu'il est capable amène la repentance pour que ben hommes et ben femmes soient sauvés. Frères et sœurs, mes amis, à nous réaliser un moment aujourd'hui, nous sommes capables aujourd'hui chez cette terre, nous connaissons la parole bon Dieu, nous tannons l'évangile, nous tannons ban cantique, nous connaissons tel serviteur, nous connaissons tel prophète, tout ça est bon. Mais comment est quelque chose qui, Jean-Baptiste, est si peu de l'emphase concernant la repentance? Comment quand nous, dans nous les cœurs, nous vivons dans une condition, quand nous pouvons repentir, nous pouvons marcher dans l'humilité, nous pouvons comprendre dans nous les cœurs, comment nous pouvons perdre nous la vie pour la cause de Jésus-Christ, qui pour nous Seigneur, nous Sauveur. Et quand nous pouvons comprendre, nous pouvons renoncer à nous-mêmes, nous pouvons réaliser comment nous pouvons réconcilier, comment nous pouvons permettre, bon Dieu, délivrer-nous de la nature du péché. Et c'est là, quand nous pouvons faire nous, être baptisés, nous pouvons renoncer et nous pouvons permettre, bon Dieu, renouveler nous la vie, nous l'intelligence, nous l'aide, nous l'âme, afin qu'il nous capable, permettre à Dieu de nous transformer à travers la repentance. Et c'est soit, laisse-nous continuer dans ce passage. Verset 9. La Bible dit à nous, et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut subsister des enfants à Abraham. Déjà, la corne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Mais je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir chez lui. Et voici une voix fut entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Peuple de Dieu, mes amis, ce soir, la parole de Dieu est tellement claire. Comment, quand le jour que Jésus finit dans la Galilée, il peut quitter Galilée, il peut aller vers le Jourdain, pour être capable de être baptisé par Jean. Et quand Jésus peut marcher, peut venir, quand Jean lève sur la tête, après avoir baptisé plusieurs personnes de ce moment-là, il trouve Jésus-Christ qui peut venir. Et la Bible montre-nous comment Jean, tout à coup, il a arrêté. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais ce n'est pas toi qui as besoin de venir vers moi. Jésus dit à Jean, n'a pas besoin d'opposer, n'a pas besoin de poser une question, mais laisse faire. C'est que le Père finit de décider. Et nous trouvons comment Jésus, avant que son ministère commence sur cette terre, Jésus tu fait aller être baptisé par Jean. Jésus tu obéir la volonté du Père. Excuse-moi. Jésus tu prend le chemin. L'inal vers Jean pour qu'il est capable d'être baptisé. Nous trouvons comment Jésus, les fins obéir le Père pour accomplir la volonté du Père. Et nous trouvons, mes amis, comment dans ce moment-là,
Jean, malgré le moment, il n'a pas pu connaître qu'il pouvait faire, mais quand Jésus nous dit, laisse accomplir ce que besoin accompli, selon la volonté du Père. Et Jean finit arrêté opposé. Et là, il finit baptiser Jésus. La Bible dit à nous, quand Jésus finit sortir dans l'eau, et la Bible dit à nous que le Saint-Esprit finit descendre comme une colombe dans la vie de Jésus. Et comment l'Esprit de Dieu finit venir dans Jésus. Et comment les cieux finissent ouverts. La voix du Père Céleste finit faire entendre dans les cieux. Quand le Père finit dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Comment Jésus, comment il haine avec le Père, et comment le Père il prend plaisir quand le Fils peut obéir à sa volonté. Peuple de Dieu, mes amis, comment donne-nous les cœurs? Des fois, nous cheminons un chemin le salatier là. Nous gagnons beaucoup d'obstacles, nous gagnons beaucoup de difficultés, nous gagnons beaucoup de tribulations, nous gagnons beaucoup de persécutions. Mais il y a quelque chose qui besoin n'a pas échappé nous les cœurs. La repentance, l'humilité. Comment nous besoin obéir à notre Père Céleste? Quand nous pouvons servir Dieu, nous pouvons prendre le chemin. Le chemin n'est pas pour facile. Mais comment, quand nous obéissons, quand nous prenons ce chemin-là, comment nous gagnons l'approbation du Père dans nous la vie? Comment l'Esprit de Dieu pour descendre dans nous la vie? Le Saint-Esprit, il peut avertir nous, il peut parler avec nous. L'Esprit de Dieu, il peut environner nous les cœurs et que nous puissions sentir la force tout-puissante de Dieu qui peut agir à travers nous la vie. Et comment quand nous regardons Jésus-Christ, quand il fait être baptisé par Jean, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fait descendre dans la vie de Jésus comme une forme, une colombe. Et nous trouvons comment Jésus, il fait gagner l'approbation du Père qui tient avec Jésus. Quand Jésus quitte la Galilée, il est dans le Jourdain. Frères et sœurs, tout ce qui est là dans ce moment-là, je suis un témoin vivant. Je t'y comprends, celui-ci est le Messie envoyé du Père. Mes amis, ce soir, là que vous êtes dans la case, peut-être dans le lieu de travail, ou peut-être que moi partage la parole de Dieu, mais laisse-moi dire quelque chose. Quand dans le cœur, où il y a le soin de Dieu, où la vie n'est pas pour tranquille, ça la terre là, où la vie n'est pas pour facile, et dans un obstacle, et dans une épreuve, et dans une difficulté, et dans une douleur pour nous endurer dans la vie. Mais laisse-moi dire quelque chose. Quand nous regardons et fixés vers Jésus-Christ, mais comment bon Dieu, il pour faire une œuvre dans la vie, ou n'a pas pour laisser arrêter par ce qui vous tendez, ce qui vous trouvez, mais la grâce bon Dieu, il pour surabonde dans la vie. Mais c'est pour cela qu'il me dit, comment mes amis, la repentance, il quelque chose qui les besoin coûte nous un prix. C'est pas quelque chose, le jour qui nous compte bon Dieu, nous le repentis, c'est fini. Merci bon Dieu, amen, alléluia. Non, comment chaque jour nous besoin marcher dans la repentance? Comment chaque jour nous besoin de nous les cœurs, nous peut perdre nous la vie pour la cause de ça l'évangile. Et nous comprendre de nous les cœurs, cet appel que Dieu nous place où la vie, le mot la vie, ça fait une coup de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et comment se disant qu'il versé pour la croix, il finit rachète nos péchés, il finit pardonne nous, il finit libérer nous, il finit délivrer nous, mes amis. Et ce soir, quand nous regardons l'histoire, comment Jésus, pourtant il saute de la gloire, il vient de la terre. Mais la parole de Dieu dit à nous comment Jésus, avant qu'il commence le chemin de ce ministère, il finit ramener dans le Jourdain pour les capables de être baptisés. Parce que cette baptême d'eau, il représente cet acte d'obéissance envers le Père. Et ce soir, je ne vais pas dire qui ont besoin de garder le baptême, mais si dans le cœur, vous finissez comprendre dans le cœur, que vous finissez passe par le baptême d'eau, et comment cette alliance que vous faites avec bon Dieu, cette reconnaissance que nous prouve bon Dieu, ou le cœur, ou l'amour, et comment l'approbation de Dieu, il peut poursuivre la vie, et comment Dieu, il n'est pas pour abandonner nous, il peut avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Et mes amis, ce soir, laisse-moi dire quelque chose. Chaque jour, le salatier est là pour un enfant de Dieu. C'est un jour de miracle. C'est un jour de restauration. C'est un jour béni. C'est un jour merveilleux qui, bon Dieu, est là pour chacun de nous. Malgré des hauts et des bas, malgré des combats dans la vie, malgré des douleurs, malgré des difficultés qui nous capables de faire face.
Mais laisse-moi dire quelque chose. La Bible dit à moi, tout concourt au bien de ceux qui aiment son Dieu, mes amis. Et si dans nous les cœurs, nous comptons nos bon Dieu, et nous réalisons la grandeur de nos bon Dieu, qui pour ravir nous entre la main bon Dieu? N'a pas personne qui a ravir nous. À moins que nous-mêmes, nous laisse le découragement prendre nous les cœurs. Nous laisse l'ennemi, le diable, prendre nous la vie. C'est là que nous faisons marche arrière. C'est là que nous perdons la vision. Nous perdons le plan de Dieu. Mais ce soir, mes amis, là que nous aidons, à nous vraiment réaliser comment la repentance, c'est quelque chose qui besoin coûte nous un prix. Ce n'est pas juste les jours qui m'ont connu bon Dieu qui m'ont repenti. Tous les jours, j'ai besoin de marcher dans la repentance. Tous les jours, j'ai besoin de me cœur, j'ai identifier moi à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Et comment j'ai besoin chaque jour connaître Christ, sa grandeur, sa puissance. Et comment j'ai besoin de me cœur découvrir son amour, découvrir sa grâce, découvrir son plan pour ma vie. Parce que Dieu, il y a un plan pour vous, mes amis. Et comment Jésus, lui-même, quand il finit traverse le Jourdain, la Bible dit à nous comment l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, fin descendre dans la vie de Jésus. Comment ça joue là? C'est un grand jour, c'est un moment favorable, c'est un moment que vraiment la puissance de Dieu fin descendre, fin agir puissamment. La Bible parle moi dans les temps des apôtres, dans les actes des apôtres, comment c'est un jour que comme les apôtres, je décide de faire d'être baptisé. Et comment, comme un apôtre, tu peux presque le baptême d'eux. Comment ça joue là? C'est un grand miracle qui passait de la terre. Ce soir, laisse-nous regarder ensemble dans les actes des apôtres. Chapitre 2, verset 41. Si vous avez la Bible avec vous, moi invite vous venir avec moi. Verset 41. La Bible parle nous, ceux qui acceptant sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Mes amis, ce soir, à nous regarder un moment. Comment quand les chrétiens sont unis de cœur, que chacun de nous arrive à comprendre comment nous avons besoin ensemble, demeurer ensemble, permettre bon Dieu faire ce travail au milieu de nous. Et comment, comme un apôtres, tu peux annoncer la bonne nouvelle, la repentance, tu peux emmener les païens pour capable faire d'être baptisés. Et la Bible dit à nous comment le nombre de bonnes âmes, le nombre de bonnes disciples, tu as augmenté. Comment tu en as beaucoup, bonnes miracles, bonnes prodiges, la délivrance, la puissance de Dieu qui agir. Et la Bible dit à nous, à travers l'occasion que les apôtres peut presque la repentance, beaucoup des âmes qui finissent sauvées. Et la Bible dit à nous comment ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils ont fait joindre ensemble dans la prière. Ils ont fait persévérer dans les fractions du pain. Ils ont fait prendre le repas du Seigneur ensemble. Parce qu'ils ont demeuré ensemble dans l'unité de l'esprit. Et la Bible dit à nous comment la crainte bon Dieu, les saisit, les apôtres, les chrétiens, tous ceux qui sont ensemble dans ce moment-là, dans ce lieu-là. Et la Bible dit à nous comment les miracles et les prodiges qui accomplis au milieu des apôtres. Et ce soir, mes amis, laisse-moi dire une bonne nouvelle. Jésus, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Et comment de nous les cœurs, nous besoin par renvoi, c'est que Jésus voulait faire aujourd'hui pour demain. À nous permettre Dieu faire ce travail dans nous la vie aujourd'hui. Si nous pétons sa parole, si nous pétons l'évangile, nous disons Seigneur, me repenti. Seigneur, me reconnaître mon état. Seigneur, me réalise mon nudité. Seigneur, me réalise mon pauvreté. Seigneur, me réalise la nature du péché dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Quand nous gagnons la repentance réelle, vivant dans nous la vie, nous reconnaître nous l'état. Bon Dieu pour agir. Bon Dieu pour tous nous les cœurs. Et la grâce bon Dieu, nous pour découler dans nous la vie. C'est là que nous sautons des ténèbres, nous venons à la lumière. C'est là que nous sautons dans l'état de condamnation. Nous sautons dans l'état esclave du péché. Que nous délivrer de la nature du péché. Nous devenions un enfant de Dieu.
La Bible dit moi, les choses anciennes, les pour passer. Voici, toutes choses pour devenir nouvelles. Comment bon Dieu, il pouvait liger de nous les cœurs? Mes amis, ce soir, je peux parler concernant la repentance, concernant le baptême d'eau. Et comment bon Dieu, par sa grâce, nous, après avoir qu'on repenti, on recevoir le baptême d'eau, on fait être baptisé par un serviteur de Dieu, quand on donne Jésus le cœur ou la vie, laisse-moi dire quelque chose. De ce moment-là, vous recevoir une puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vous descend, quand vous recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous capable de nous parler en langue, en communion directe avec le Papa Céleste, quand la puissance d'en haut, il peut environner la vie, quand toute la vie n'est plus pour pareil. Vous découvrez un ministère extraordinaire. Laisse-moi dire quelque chose. Quand nous marchons dans la repentance, nous vous trouvons un miracle et un prodige, mes amis. Parce que bon Dieu, il y a des grandes choses pour chacun de nous. Mais laisse-moi dire quelque chose. Dieu, il n'a pas fait acception de personne. Il n'est pas content un plus qu'il l'autre. Mais ça dépend. Qui manière nous les cœurs de plus en plus. Il peut vraiment aimer la parole bon Dieu. Comment nous besoin passe les temps de qualité dans la prière, dans l'évangile, cherche la face de Dieu, permet bon Dieu, révèle à nous. La Bible dit à moi dans les livres Apocalypse, Dieu lui frappe la porte de où les cœurs. Si ouvert ou la porte de tous les cœurs, bon Dieu lui pour rentrer. Et où avec lui, ou pour une haine, lui pour soupir avec vous. Mais ce soir, si Dieu peut frapper la porte de tous les cœurs, mes amis, n'a pas tardé pour ouvrir les cœurs, mais permettre bon Dieu rentre dans les cœurs. Faire où, que là où capable, vient un enfant de Dieu, ou recevoir Christ comme Seigneur, sauveur personnel, mes amis. Parce que Jésus-Christ est un plan pour vous. Et comment ce soir, à travers la repentance, nous la vie pour changer, nous la vie, il n'a plus pour pareil. Ou même dans les cœurs pour réaliser comment, et n'a pas une laïane pour tomber. Et n'a pas une mauvaise œuvre pour tomber. La nature du péché, il peut éliminer dans les cœurs. Peut-être dans les passés, au financier, dans l'ignorance, une blessure au prochain, peut-être une maladie, peu importe. Mais quand on rencontre bon Dieu, laisse-moi dire quelque chose. Tout ça, ces affaires-là, il peut passer. Mais, laisse-moi dire quelque chose. Ou pour gagner l'amour dans les cœurs, ou pour aimer les uns les autres, ou pour faire du bien, ou pour partager au bien, ou pour partager l'amour du Seigneur, et où la vie, il peut transformer. Où la vie, il n'a plus pour pareil, mes amis. Parce que bon Dieu, quand il prend le contrôle dans où la vie, il est beaucoup comme l'instrument de la main, bon Dieu. L'Esprit du Seigneur, il est pour cause à travers où. Et comment vous pouvez être l'instrument de Dieu, mes amis. Et une personne n'a pas pour capable empêcher moi c'est bon Dieu. Ni l'ennemi, le diable, n'a pas pour capable toucher la vie. Quand on finit rempli de l'Esprit, on rempli de la gloire, bon Dieu, l'Esprit de quelque chose. On peut marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, où la vie, il n'a plus pour pareil. Mes amis, ce soir, Dieu, il y a un plan pour vous. Ce soir, si tu peux entendre la parole, bon Dieu, n'a pas un Dieu sur les cœurs. Dis, bon Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai envie de connaître toi, Seigneur. Et quand nous désirons, qu'on grandeur, bon Dieu, là que tu étais, mes amis, dans la cage, dans le travail, au milieu de la famille, dans l'évangile. Mais ce soir, la repentance, les promène nous à connaître la grandeur de Dieu, à ressentir l'amour de Dieu, à ressentir la grandeur de Dieu. Et à travers la repentance, vous pouvez recevoir le baptême d'eau, l'alliance avec Dieu, le renoncement de soi-même. Vous pouvez recevoir la puissance de Dieu, que Dieu lui peut environner la vie. C'est ça le plus grand cadeau que le Seigneur a pour vous, mes amis. Parce que bon Dieu, il y a un plan pour vous. Il y a un plan pour famille. Il y a un plan pour tout ce qui est autour de vous, mes amis. Souvent, des fois, nous regardons avec nos l'hygiène naturelle. Nous disons, trop tard. Nous disons, difficile, pas facile. Problème, comment dire, il y a une grande montagne.
Quand nous guettons un peu autour de nous, nous disons, ben ça, les mon n'a pas fini. Mais laisse-moi dire quelque chose. Quand nous morts avec bon Dieu, sincèrement, nous avons l'espérance vivante. Nous connaissons que nous pouvons aller, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous connaissons qui peut attendre nous. Nous connaissons qui, quand nous pouvons quitter ça la terre là, nous pouvons aller à la rencontre de nous mettre. Nous connaissons, nous citer du pas d'ici-bas, mes amis. Le royaume de Dieu, qui Dieu vient construire une place pour chacun de nous. Et comment bon Dieu, il vient choisir nous, il vient inscrire nos noms dans le livre de vie, pour qu'il nous capable, marche à la repentance, pour qu'un jour, nous capables d'être sauvés, nous capables de demeurer dans le royaume de Dieu pour l'éternité, mes amis. Quelle grâce qui bon Dieu nous fait à où et de moi. Parce que quand Jésus fit monter au ciel, il dit, il n'a préparé une place pour chacun de nous. Et ce soir, comment nous sommes de ceux qui nous mis à part pour accomplir la volonté du Père. Et comment, mes amis, nous besoin marche dans la repentance. Ce soir, que le message de la repentance, il transforme les cœurs, il ouvre les yeux de les cœurs. Il emmène nous ce soir à ressentir l'amour de Jésus-Christ. Parce que le salut, il est pour tous ceux qui croient. Il est pour tous ceux qui repentissent, pour devenir un enfant de Dieu. Et quand on gagne le salut, mes amis, où la vie, il n'a plus appartenir au diable, mais où la vie, il appartenir à Dieu. Parce qu'il y a pour Père l'éternel ou bon Dieu. Et comment aujourd'hui, on n'a plus pour l'influence, le prince de ce monde, le diable Lucifer, mais où la vie, il est pour dans la main de Dieu. Et où vous trouvez comment chaque jour, où vous expérimentez un jour merveilleux, parce qu'il, au bon Dieu, il est au-dessus de tout, mes amis. Quelle grâce, quel privilège. Comment quand nous sommes avec bon Dieu, nous avons la paix dans nous les cœurs. Malgré qu'il y a une montagne autour de nous, il y a un obstacle, mais au fond de nous les cœurs, nous avons la paix de Dieu. Pas la paix qui le monde de nous, mais la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence de l'homme. Ce soir, mes amis, Dieu, il y a un grand plan pour vous. Bon Dieu, il a envie, pardonne-nous. Bon Dieu, a envie d'accepter vous, tel que vous avez été. Mais si, dans les cœurs, vous repentez, vous prenez le chemin pour marcher dans la repentance, ou pour comprendre dans les cœurs, comment la grâce, bon Dieu, comment le salut, il est pour capable, amène-nous pour passer une autre étape, que nous n'avons plus pour livrer à vous-même, ou pour livrer à Dieu, ou pour aimer Dieu, ou pour faire la volonté de Dieu, et le Seigneur pour faire tout. L'extra merveilleux, mes amis, frères et sœurs, comment Dieu compte en nous, comment l'amour, bon Dieu, est grand et puissant. Et ce soir, je suis content, avant de terminer, je prie avec toi un moment, pour tous ceux qui, la première fois, ou pétane l'évangile, le message du salut concernant la repentance, et si dans le cœur, ou désir, réconcilier, faire la paix avec bon Dieu, l'occasion, il est là, mes amis, pour qu'ils soient capables de prier ensemble avec moi. Moi, invite tous ce soir, pour un moment court pour la tête, recevoir de la part de Dieu, recevoir le pardon, recevoir la repentance ce soir, parce que Dieu a un plan pour vous. Père, ce soir, je rends-toi grâce, je fais-toi confiance, pour tous mes amis, pour tous ceux, pour la première fois, qui peuvent écouter ta parole, qui peuvent expérimenter la lumière de l'évangile concernant la repentance, pour tous ceux qui peuvent prier dans les cœurs, pour repentir, pour reconnaître l'état, pour réaliser la nature du péché, pour réaliser comment te fin donne la vie de la croix, pour quiconque croit, les gars le pardon, les réconcilier, les gars la vie éternelle. C'est soit Père, me priez toi pour la repentance, les saisir les cœurs de tous ceux qui prennent conscience, qui réalisent la nature païenne, qui réalisent le péché, qui réalisent comment, Seigneur, tu as un plan, tu as tout accompli à la croix pour sauver nous la vie, pour sauver notre nation, pour sauver l'humanité à travers la croix du Calvaire. C'est soit Père, me priez toi pour que le salut est capable de révéler dans le cœur de tous ceux qui croient, de tous ceux qui prient pour repentir, pour prendre le chemin, pour permettre toi, Seigneur, toute la vie. Seigneur, me fais ta confiance.
pour que la grâce est découlée ce soir dans la vie de tous ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, touche la vie, les hommes et les femmes qui peuvent entendre ta parole ce soir. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous rendons toi grâce ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Ce soir, mes amis, je vous remercie pour l'occasion que vous êtes capable de moi pour capable partager la bonne nouvelle, que vous pouvez vraiment like sur le réseau Facebook pour entendre la bonne nouvelle. Je vais dire comment Jésus est content vous, comment Jésus a un plan pour vous, et un plan pour la famille, et me donne rendez-vous à la même heure, que Dieu les bénisse. Merci. Amen.